Souvenez-vous, à l'étape du Capricorne, notre groupe 2 en 1 avait décidé de revenir aux sources et de composer des morceaux plus authentiques. Maintenant qu'ils sont arrivés à l'étape du Verseau, à l'étape 11, ils se demandent s'il ne va pas falloir laisser tomber la grosse machine marketing qui est devenue le groupe pour privilégier des morceaux et des concerts plus authentiques et cibler un public moins populaire. Pour cela, ils décident de faire des répétitions un peu hors des sentiers battus. D'ailleurs, ils ont pris l'habitude d'appeler leurs répétitions « la chèvre », en référence, bien sûr, à l'aspect têtu et indépendant de l'animal. Après avoir retrouvé leur intégrité et leur indépendance dans le blues, le groupe s'amuse régulièrement à attaquer les bases de cette musique. Et pour ce faire, ils changent la structure des rythmes, ils inventent de nouveaux sons qu'ils synthétisent par ordinateur, ce qui donne d'ailleurs des sonorités assez bizarres. En effet, après l'aspect institutionnel du groupe 2 en 1, c'est maintenant les normes traditionnelles du blues qu'ils semblent vouloir réformer. Des amis viennent les écouter, et personne n'a jamais entendu une musique pareille. Pour le groupe, c'est parfait, car il est certain d'avoir créé quelque chose de nouveau. Puis la décision est rapidement prise. La page 2 en 1 est définitivement tournée. Il s'appelle désormais La Chèvre électrique. Leur musique semble venue d'ailleurs, leur tenue de scène aussi. Ils portent des salopettes en méthane, des blousons en soie pure, des bracelets opales aux chevilles, et chantent dans des micros en verre. Le public est effaré, si bien qu'une grande partie de leur public préfère suivre l'ancien membre du groupe 2 en 1, tandis que d'autres sont prêts à les suivre. Par conséquent, la chèvre électrique a aussi un nouveau public qui pointe son nez, un public un peu plus jeune. Désormais, ils utilisent moins l'ancienne notoriété de 2 en 1 pour s'exprimer, car après tout, disent-ils, c'est une nouvelle génération de blues. Ils ont tout révolutionné. En effet, ce n'est plus du blues, mais ils appellent ça du dong. Et pour eux, cela signifie la liberté de chacun de faire ce qu'il veut, la liberté de changer et de bousculer les codes. Ils ont créé un concept. Pour eux, le dong n'est pas une musique. C'est l'idée d'une certaine démarche par rapport à la musique traditionnelle. D'ailleurs, dire que je joue du dong, c'est n'avoir rien compris au dong. Et si cela vous choque, alors c'est que l'on est sur la bonne voie, car ils prétendent que l'esprit du dong, c'est bien ce que feront les nouveaux standards de demain. L'aspect inattendu du Verseau, c'est cette graine de contestation sociale plantée au Capricorne sous la terre au début de l'hiver, qui finit par fleurir en Verseau. C'est parce qu'il faut concevoir le futur que l'on ne peut plus supporter les vieux cadres. Et pour cela, il faut s'affranchir des règles en vigueur, inventer de nouveaux systèmes informatiques, faire des recherches spatiales, de la télépathie et de la science-fiction dans tous les domaines, même au niveau relationnel. En somme, il faut rétablir la liberté individuelle. Et pourquoi ne pas écrire une nouvelle charte des droits de l'homme ? Il faut avoir des principes d'ensemble large, comme la liberté, l'égalité et la fraternité par exemple. C'est le pouvoir du Verseau de créer de grandes idées technologiques ou humanitaires, révolutionnaires d'ailleurs dans les deux cas. Mais c'est aussi l'écueil du Verseau, car il a tendance à être plus humanitaire qu'humain et plus proche de la logique humaine que de chacun. Il peut aussi être plus familier des idées que de leur mise en place. C'est le risque du Verseau que de concevoir de grandes idées sans jamais se mouiller à les confronter à la réalisation. Dans ce cas, le Verseau semble perpétuellement dégagé, non impliqué ou provocateur, pour le plaisir de déstabiliser. Il conteste tout le monde, mais préfère être libre et s'en extraire quand il veut. Il veut bien être identifié à des idées, mais ne pas appartenir à un parti. C'est le Verseau en fuite. Mais il y a aussi un autre terrain glissant chez le Verseau.
s'il ne tient pas compte de la graine de révolution préservée par le Capricorne durant l'hiver, ou si le Capricorne n'a pas osé planter la graine, alors le Verseau risque de réagir froidement à la nouveauté. Il accepte l'idée du changement, à condition qu'elle ne bouscule rien. Lorsque le Verseau ne tombe pas dans ces pièges, il est celui qui a l'ouverture suffisante pour concevoir des principes directeurs du futur, puisqu'il est capable de s'extraire des règles de la réalité courante pour aller à la rencontre de quelque chose de neuf. C'est d'ailleurs en ce sens un créateur et un innovateur social. Le rôle et l'art du Verseau sont semblables à un libérateur, à un concepteur du futur. Sa motivation est de libérer l'individu grâce à de nouvelles conceptions sociales, de réformer les anciennes structures selon des principes égalitaires, de déranger pour faire réagir. Il est familier du raisonnement par l'absurde et cherche à dégager des idées nouvelles. Le comportement d'un personnage en Verseau est plutôt original, indépendant et avant-gardiste. Il n'aime pas trop les émotions. Il préfère prendre de la distance et défendre de grands principes qui font régulièrement abstraction du vécu humain réel. À la différence du Sagittaire, par exemple, il est fraternel par principe plus que par camaraderie. Il est moins subjectif, donc moins sélectif que le Sagittaire dans ses liens, mais moins chaleureux, avec toutefois une capacité d'accueil plus large. Il a souvent aussi des idées inattendues, très créatives et modernes. Si vous n'êtes pas né sous le signe du Verseau, vous le trouverez assurément à un endroit dans votre thème. C'est l'endroit où vous aurez peut-être tendance à vouloir révolutionner le monde, avoir des idées originales et novatrices et revendiquer votre indépendance. J'espère que cette vidéo sur le signe du Verseau vous aura éclairé pour mieux comprendre sa quête. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour suivre les aventures de notre groupe de musique à l'étape 12, la dernière étape, celle du Poisson. À très bientôt.